Bonjour Amélie, dis-moi, tu es arrivée à l'UDAF depuis peu de temps, il me semble. Bonjour Emmanuel, effectivement, je suis arrivée en juin 2023 suite à l'obtention de mon diplôme d'état d'assistante de service social. Et toi, tu es là depuis longtemps, non? Effectivement, je suis à l'UDAF depuis plus de 20 ans. J'ai exercé plusieurs missions au sein de l'institution et depuis peu, je suis arrivée au service MJA-GBF. MJ quoi? MJA-GBF, mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Je crois qu'effectivement, j'ai déjà entendu parler des MJA-GBF. Si je me trompe pas, c'est le juge des enfants qui estime que les prestations familiales ne sont pas utilisées dans l'intérêt des enfants. Donc en fait, tu fais la comptabilité des familles. Tu as tout compris Amélie, sauf que je n'ai pas une formation de comptable. Je suis conseillère en économie sociale et familiale de formation. Donc effectivement, le délégué aux prestations familiales perçoit les prestations liées aux enfants et travaille avec les parents les priorités des dépenses. D'accord, donc en fait, tu vérifies les dépenses des familles, vérifies également que les factures sont payées et échanges avec les parents sur leurs priorités. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Alors, pour exercer ce métier, il faut tout d'abord être travailleur social et avoir un diplôme de niveau 6, Bac plus 3. Donc, c'est-à-dire être éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, ou assistant de service social, ou bien encore conseiller en économie sociale et familiale. Mais il faut une formation complémentaire aussi. Tout à fait. Dans les 2 ans qui suivent ton embauche, tu dois passer le certificat national de compétences spécialisé MJA-GBF. Ce certificat nous permet d'approfondir nos connaissances et notamment sur le plan juridique. Il ne faut pas oublier que c'est une mesure judiciaire prononcée par le juge des enfants. Ce métier a l'air vraiment passionnant et j'imagine que tu ne travailles pas seule. Effectivement, l'esprit d'équipe est très important. Ceci nous permet de nous remettre en question, d'avancer sur les situations et de partager nos expériences. C'est nécessaire. Je pense que j'apprécierais vraiment ce métier pour plusieurs raisons. L'absence de routine, les situations qui sont diverses et variées, le travail en partenariat et le fait qu'on se sent utile au quotidien pour les familles. J'avoue, ce métier est passionnant autant intellectuellement qu'émotionnellement. Il nous permet aussi de rencontrer un public très varié. Donc tu vas au domicile des familles? Tout à fait, c'est une obligation légale. Nous allons au domicile 1 fois par mois. Le budget est notre porte d'entrée dans la famille. Ça, il faut bien que tu en aies conscience. On travaille les dépenses et les recettes. D'accord, mais est-ce que les parents sont toujours d'accord avec ça? Parce que d'après mon expérience, il n'est pas toujours facile de recueillir l'adhésion des familles. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Tu as raison, c'est pas toujours facile. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de prendre en compte le fonctionnement de chaque famille et de travailler avec eux ce fonctionnement. Si tu es à l'écoute, si tu te montres empathique et si tu respectes leur rythme surtout, tu vas pouvoir créer ce lien de confiance. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples d'actions concrètes que tu mets en place avec les familles? Bien sûr, par exemple, tu peux mettre en place des échéanciers avec les bailleurs pour stopper une procédure d'expulsion. Tu peux reprendre le paiement des factures de cantine pour éviter l'exclusion des enfants. Tu peux aussi accompagner les gens pour faire valoir leurs droits et plein d'autres actions encore, toujours en lien avec les enfants. D'accord. Ben merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces informations. On cale une prochaine visite ensemble? Pas de souci, merci Amélie. Et tu es prête à intégrer le service des MJA-GBF.